Oui, en fait, c'est ça. Je suis une réalisatrice canadienne, québécoise. Mon Dieu, mon parcours, ben assez jeune, en fait, j'ai senti que je voulais faire ce métier-là. Et puis, je suis allée à l'Université Concordia, qui est une université à Montréal. J'ai fait un programme de cinéma et ensuite une école qui s'appelle l'INIS, qui est un petit peu l'équivalent de la FEMIS au Québec. J'ai fait des courts-métrages comme ça étudiant. Puis, en sortant de l'école, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Chef de meute en 2012. Et le film avait été pris en compétition à Cannes. Et de là, ça a changé quand même beaucoup de choses pour moi. Ça a ouvert beaucoup de portes et j'ai pu faire mon premier long métrage, Sarah préfère la course, en 2013. Et depuis, d'autres longs métrages, mon plus récent, Deux femmes en or, va bientôt sortir d'ailleurs en France. C'est un peu ça, donc je navigue entre le cinéma, je fais aussi un peu de la télévision au Canada, la série web, j'ai fait une série web qui s'appelle Féminin Féminin. Puis par rapport à mes influences, c'est toujours une bonne question. C'est assez, ça peut être un peu éclectique. J'aime autant beaucoup la nouvelle vague française que Wes Anderson, Lynn Ramsey, Andrew Arnold, Céline Sciamma. Donc c'est quand même Noah Baumbach. Je pense que je vais puiser à gauche, à droite. Au final, on trouve tous notre voix à travers toutes ces inspirations. Ça m'a beaucoup touchée. C'était ma première rétrospective, en fait, de mon travail. Ça me permet de voir le chemin parcouru depuis 15 ans. Et oui, ça m'a donné un petit coup de vieux, mais en même temps, pas tant. J'ai juste 37 ans, j'espère. Je sais pas. Mais quand même, c'est émouvant de voir ça. Et en fait, j'ai pas revu plusieurs de mes films. En fait, j'ai pas revu depuis leur sortie. Mais là, je suis ici au festival, puis j'ai eu envie des fois de rester un petit peu dans la salle, de revoir quelques scènes. Et ça me rappelle un peu aussi, je sais pas, la liberté que je ressentais au début de ma carrière. Ça me rappelle qu'il faut pas que je l'oublie, cette liberté-là créative que j'avais dans mes débuts, parce que c'est très facile de la perdre dans un milieu où il y a beaucoup de pression et qu'il y a beaucoup de joueurs et de voilà. Donc ouais, c'est intéressant comme exercice. En revoyant des œuvres d'il y a 15 ans, est-ce que vous vous dites que vous auriez fait autrement en les revoyant maintenant? Oui, c'est pour ça que je trouve ça difficile de revoir mon travail, parce qu'après ça, je pense juste à qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Mais en même temps, ce qui est fait est fait. J'essaie plutôt de regarder ça et de voir, et de me rappeler l'état d'esprit dans lequel j'étais il y a 15 ans versus aujourd'hui, puis qu'est-ce que je peux trouver qui était positif justement dans ce temps-là, puis et voir aussi, on peut aussi voir comment je me suis améliorée. On peut aussi essayer de focusser sur le positif et pas juste sur ce que j'aurais pu faire mieux. Vraiment, pour moi, l'intérêt, d'abord et avant tout, c'était Catherine Léger, qui est la scénariste, parce que moi, je connaissais le travail de Catherine. C'est une dramaturge connue au Québec et j'avais vu pratiquement toutes ses pièces de théâtre. Je trouve vraiment que c'est quelqu'un qui a un ton unique, un humour vraiment distinctif, une femme vraiment intelligente, qui a un féminisme aussi vraiment décomplexé, nuancé. Donc moi, j'avais dit à Catherine, si jamais tu as quelque chose pour moi, j'ai l'impression qu'on pourrait vraiment bien travailler ensemble. Et donc, elle m'avait appelée en me disant, j'ai adapté Deux femmes en or en pièce de théâtre et je voudrais en faire un film. Et moi, je m'étais souvenu que j'avais vu Deux femmes en or à l'école, parce que c'est un film de 70, oui. Un film culte au Québec. Et ça m'avait vraiment marqué. Donc oui, quand Catherine m'a parlé de l'idée de refaire Deux femmes en or, ben moi, ça m'a plu parce que j'avais vu le film original quand j'étais à l'école. Et c'était un film qui m'avait marqué parce que je me souviens, elle m'a dit, oh, wow, c'était deux femmes au foyer, des femmes donc à la maison en 70 qui décidaient de se réapproprier leur sexualité dans leurs termes, à leur façon. Et quand même, c'était assez révolutionnaire. Oui. Et de me dire, OK, on va le regarder avec les lunettes d'aujourd'hui. Et peut-être aussi redonner des lettres de noblesse à ce film-là, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le film avait été vraiment démoli par la critique au Québec. Considéré comme érotique. Considéré comme érotique. Et moi, j'avais envie justement de lui donner un point de vue vraiment plus féminin, un point de vue contemporain, un point de vue qui était plus peut-être intérieur, plus sensible. Donc, je trouvais que c'est vraiment une belle occasion que Catherine me donnait. Puis, il n'y avait pas de doute que je voulais le faire. Puis, quand j'ai lu son scénario, je veux dire, j'arrêtais pas de rire et en même temps, j'étais touchée.
c'est rare ce genre de scénario-là qui te permettent de passer du rire aux larmes de façon aussi naturelle. Donc, je l'ai vraiment vu comme un cadeau, là. Il n'y avait pas de doute que j'allais me donner à 100% pour le faire, là. Ben, je pense que le côté très moderne du film, déjà là, vient des dialogues, de ce que ces couples-là vivent, et ce que la communauté aussi, parce qu'ils vivent dans un complexe, dans une coop, et on sent tout cet esprit aussi de collectivité-là. Et c'est très ancré dans des enjeux d'aujourd'hui. Mais en même temps, oui, j'avais envie de faire des clins d'œil un peu rétro, entre autres pour faire un hommage au film de 70, mais pour moi, c'était aussi une façon de dire, OK, oui, les choses ont évolué depuis 50 ans pour les femmes, pour la condition des femmes, mais à quel point? Est-ce qu'on est des fois un petit peu en danger de revenir en arrière? Donc, de jouer sur ma mise en scène entre la nostalgie et le contemporain, pour moi, c'était une façon de parler de ça, là, de ce danger. On le voit là aux États-Unis d'ailleurs avec le mouvement des tradwives qui reviennent. Donc, ma mise en scène, je pense, évoque un peu ça aussi, là. Non, c'était pas une évidence dans le sens que je voulais absolument passer par un processus d'audition de casting parce que c'est des rôles cultes, comme je vous disais au Québec, et il y avait une pression quand même sur le film. Il y avait beaucoup d'attentes. Et j'avais vraiment envie de trouver les bonnes personnes et de trouver le bon duo aussi. Oui. C'est pas juste de dire trouver la bonne personne, mais est-ce qu'elles sont complémentaires? Est-ce que ensemble il y a une chimie qui s'opère? Et je connaissais Laurence, j'avais déjà travaillé avec elle en télé, mais je l'avais jamais vue du point de vue comique. Et au casting, justement, elle était hilarante. Elle a tellement une naïveté, mais en même temps une force. Et ce contraste-là, moi, je trouvais ça vraiment très beau en elle. Et Karine Gontier-Heinemann, c'est une reine de la comédie au Québec. Tout le monde sait qu'elle est très, très drôle. Elle fait beaucoup de comédie. On l'adore pour ça. Donc, je m'attendais à ce qu'elle soit très drôle. Mais j'aimais beaucoup son côté un peu rock, un peu rebelle, mais en même temps qui fait contraste à une forte sensibilité. Donc, pour moi, c'est des comédiennes qui ont beaucoup de contraste. Et j'ai fait un montage, en fait, de leurs 2 auditions. Et je les ai fait se parler dans ce montage-là alors qu'elles n'étaient pas dans la même pièce. Et c'était incroyable la chimie qu'il y avait entre elles alors qu'elles se connaissaient pas du tout. Donc à ce moment-là, pour moi, ça a été une évidence là, que c'était elle. Oui, j'avais vu quelques films avec Félix, des comédies surtout, donc je savais son talent pour la comédie. Pour moi, il n'y avait pas de doute. On voulait aller avec un acteur français parce que ça parle beaucoup du Montréal d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de Français à Montréal, donc il y avait quelque chose justement qui était comme plus moderne par rapport au Québec. Puis en même temps, c'est une directrice de casting aussi qui m'avait reparlé de Félix et donc je trouvais que ça faisait beaucoup de sens. Félix a quelque chose il amenait un côté juvénile un peu au personnage qui fait qu'on lui pardonne un peu plus parce que c'est un personnage aussi qui, transgresse, qui fait une infidélité, alors que sa femme vient juste d'avoir un jeune bébé. Donc, moi, j'avais ça en tête. J'avais peur que les gens n'aiment pas nécessairement ou n'adhèrent pas au personnage de Benoît. Mais en choisissant Félix, j'avais l'impression que son côté un petit peu plus juvénile, pas que Félix est comme ça, mais dans le jeu, c'est ça qui était capable d'amener au personnage. Et j'ai l'impression que c'est ça, on le trouve attachant malgré tout, là. Il y a énormément de souvenirs parce que c'est un tournage qui était dans le plaisir de A à Z. Et pour moi, c'est pas une seule anecdote. On dirait que pour moi, c'est un ressenti d'un tournage dans lequel je me suis jamais sentie aussi bien. J'étais d'ailleurs entourée beaucoup de femmes, ce qui était, je pense, un peu inconscient. Oui, j'étais entourée beaucoup de femmes. Sarah Michara, la direction photo, Louisa Chabas, direction artistique, Patricia McNeil au costume, bref. Il y avait une énergie quand même très féminine qui faisait du sens pour ce film-là, je pense. Mais beaucoup d'anecdotes de fou rire. Je vous dirais que les cris de Corneille étaient particulièrement difficiles à faire. Tout le monde riait constamment. Donc, il a fallu refaire à plusieurs reprises. Donc, moi, quand je vois le film, je pense souvent beaucoup aux fameuses Corneilles. En fait, deux femmes en or, c'est une expression qui est quand même assez québécoise. On dit souvent ça, nous, au Québec. Ah, c'est vraiment un humain en or, une femme en or. C'est comme quelqu'un de vraiment comme spécial, mais je pense pas que vous avez le même référent. Donc, ça dit pas exactement la même chose
ici. Et ça fait quand même beaucoup clin d'œil à un film, donc qui est quand même qui est vraiment de chez nous. Donc je pense que ça fait quand même du sens d'aller chercher un titre qui va peut-être faire plus écho, en tout cas qui va avoir une connotation un petit peu plus évidente pour les gens de la France. Mais on est vraiment dans des belles années, oui, et je vais dire parce que c'est assez différent le cinéma québécois et le cinéma canadien. Donc, je vais parler peut-être plus du cinéma québécois, francophone, qui est vraiment dans des très, très belles années. Et c'est un cinéma aussi, en ce moment, qui est beaucoup dans la comédie, dans le cinéma de genre. Et c'est, je dirais, un peu nouveau pour nous, ça. Le cinéma québécois était plus connu pour des drames familiaux, plus contemplatifs. Puis on dirait qu'il y a comme quelque chose qui s'éclate un petit peu plus dans notre façon de faire les films aussi. Je pense aux comédies dramatiques, mais de Monia Chokri, ou films de genre comme Pascal Plante, ou avec Les Chambres Rouges, qui je crois a été diffusé aussi en France, qui est un film plus un thriller. Donc moi je trouve ça inspirant. J'ai l'impression que en cinéaste, ça nous pousse à faire mieux encore. Quand tu vois un compatriote qui se démarque, t'as envie toi aussi. Puis j'ai l'impression qu'on est juste comme en train de s'inspirer, de se soulever ensemble. Euh, Par rapport au cinéma français, mon Dieu, je pourrais pas vous dire, mais je suis contente que le cinéma québécois ait un peu plus de place ici. Je sens que c'est un film qui est assez unique et surtout très généreux dans ce qu'il a à offrir. Moi, c'est ce qui me rend fière de Deux femmes en or, ou Deux femmes et beaucoup d'hommes pour le titre français, mais c'est un film qui, oui, est très divertissant. On s'amuse, on rit. Je pense que c'est un film qui est enveloppant dans ce sens-là. Mais c'est un film aussi qui a des réflexions sur le couple, notamment. Puis moi, ça me fait plaisir de voir des gens qui sortent et qui disent ah oui, j'ai ri, mais ça m'a fait du bien parce que ça me faisait penser à ce que je vis en ce moment avec mon mari, ou ce que ma sœur vit avec son mari. Donc ouais, je pense que c'est un film qui est généreux. Ben idéalement, je tourne un prochain long métrage l'an prochain. Quand je dis idéalement, c'est qu'on attend le financement. Oui. C'est toujours ça. Mais quoi qu'on est assez confiant, qui va être, bon là je parlais de drame, mais qui va être un drame d'époque qui se passe dans le milieu de la religion. Donc une jeune femme qui décide d'aller chez les religieuses et qui tombe en amour avec une autre religieuse. C'est un très beau film. J'ai vraiment qui est écrit par Marie Vien. Donc j'ai très hâte de le faire. Et sinon, je suis aussi en écriture d'un prochain projet. Que j'aimerais être mon premier projet en anglais parce que j'ai envie d'explorer autre chose.